veux, d'accord? Moi, je compte y aller pour dire à ta famille à quel point tu es venu travailler, que vous me faire travailler. Je peux aller pas. Non, on n'a qu'à relever ce fils de la compétition. Non, pas ça, non. Le garçon a très bien réussi dans de se comprendre d'orthographe. Eh bien, dans ce cas, messieurs, c'est vous qui allez prendre la responsabilité de gérer les clauses de colère de son père à partir de maintenant. C'est qui a fait des poulets. Et il y avait une vidéo qu'on avait prise là-bas. De moi. Et Je suis à peu près sûr que ma chaîne utilise cette vidéo pour faire chanter les Sakilé. qu'est-ce que c'est? Une vidéo porno? Quoi? Fais-tu chanter ça qu'il est? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, alors c'est vrai. Je n'ai pas dit ça. Rachel, c'est qui est mon ex-fiancé? As-tu demandé son numéro pour le traquer et le draguer? Pourquoi tu te soucies autant de lui? Tu sais que tu t'investis toujours dans la vie amoureuse de Sakilé? Ne change pas de sujet. Mais enfin, nous sommes amis. Tu ne peux pas courir après mon ex. Je n'étais pas là quand tu es sorti avec lui. Donc, en ce qui me concerne, Sakilé est un homme libre. Je pense qu'il est temps de commencer à étudier avec Zinke. Qui est le petit génie dont tu as parlé hier? Oui. Si je peux réellement obtenir une mention comme ma mère le souhaite, alors j'aurais besoin de toute l'aide possible. Bébé, Oui? je suis en train de penser. Cet endroit n'est pas du tout adapté aux enfants. Hein. Tu crois? Ouais, et je me disais que je devrais faire quelques rénovations. Tu sais, comme des petites retouches dans les enfants qui attendent de voir. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter qu'ils se blessent quand ils joueront là où je ne peux pas les voir. Oh, c'est si soudain. Non, ce n'est pas le cas. J'y pense depuis un bon moment, pour tout te dire. Ça me fait que tu te décides enfin à penser comme un homme. Ouais. Ah, tu adores, hein? Fais-le, mon amour. Je veux dire, plus des enfants pourront venir nous rendre visite, et plus j'aurai la chance de me rapprocher d'eux. Ouais. Quand vas-tu commencer? Je pensais commencer maintenant. Oh, Ouais. Oui, vu qu'il s'agit de construction, cela peut prendre 2 à 3, même 4 semaines. Ça prend du temps, les ouvriers seront très occupés du sol, le plafond, le bruit et la poussière. Et avec tout ce chantier, je ne sais pas comment tu pourras te concentrer sur tes études. oui, non, ne t'inquiète pas pour moi. C'est bon, je peux m'installer chez Zinkley pendant 3 ou 4 semaines. Ouais. Je pourrais aussi l'aider avec le loyer, et ce serait bien pour mes études. De plus, elle est plus proche de mon physiothérapeute, donc Ça te dérange pas? pourquoi je le saurais? Mon chéri, tu vas améliorer cet endroit pour nous tous. Ouais. Je suis si fière de toi. Tu es très spécial, tu sais. Je le sais. Hé, Pécholet, c'est toi le propriétaire ici? Pas du tout. Pécholet, alors pourquoi tu ne me dis même pas bonjour? Où sont tes manières? Je suis désolé. Bonjour papa. Bonjour fiston. Pécholet, qu'est-ce qui te préoccupe autant au point d'oublier tes bonnes manières? Tu n'as pas préparé mon petit déjeuner? Je suis désolé, papa. Mathis Camela a répondu des rumeurs sur moi. Elle dit que j'ai triché au concours d'orthographe. Pécholet, je suis un adulte. Tu sais, je vois ce qui se passe avant même que tu en parles. Je vais te le dire qu'une seule fois. Je n'ai pas triché, papa. Je t'assure que précisément. Je suis sûr et certain que tu aimes bien cette fille. Mon grand, et toi, des gens qui ne sont pas dignes de toi. Et cette fille n'est pas digne de toi. Non seulement c'est une sotte, mais elle vient d'une famille pauvre.
Il n'a pas les moyens d'acheter des dictionnaires. Sa mère n'est pas très intelligente. Quant à son père, ce n'est qu'un pauvre ivrogne à côté. Alors qu'il est, il est déjà devenu inconnu. Mon fils, tu es un mari, c'est là. Le grand ne va pas t'associer au père, non. Tu m'entends? Bien, mon gosse. Mais dis-moi un peu, quand est-ce que tu vas abandonner ce stupide concours d'autographe? Ça ne t'a pas fait gagner un euro, ni apporter quoi que ce soit. Hein? Lâche l'affaire parce que tu es devenu le sujet de conversation à l'école. Laisse tomber toutes ces bêtises. Salut bébé. Salut. Allons régler cette histoire une bonne fois pour toutes. On prend ma voiture ou la tienne? Il faut qu'on parle. De quoi vous avez besoin de parler? Écoute, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de gérer cela. Que veux-tu dire? Ça pourrait dégénérer. Si elle n'a pas son jeu, alors quoi? Oui, quoi? Je suis fini. Et puis que si nous allons en top flop, la vidéo est toujours là. Mais chérie, je te l'ai dit. Je t'ai dit que je contacterai une personne si on en arrivait là. Allons-y. Je connais ta flop. Cindy, on ne peut pas y aller. Pardon? C'est trop risqué, d'accord? Mais alors, tu vas battre en retraite face au chantage de cette fille? Je n'ai pas le choix. C'est de ma carrière dont on parle, Cindy. Écoute, Sakine, je vais à ton club, avec ou sans toi. Nous devons arrêter cette chipie, sinon elle va ruiner nos vies. Alors tu viens avec moi ou pas? Entrez. Bonjour, monsieur Mabitsela. Léchoré. Monsieur, que faites-vous ici? En fait, je suis venu pour parler à ton père. Ah, le choix. Toi, tu fais à l'école. Non, l'autre fils n'a rien fait de mal. Je suis ici pour le concours d'orthographe. J'ai appris que vous ne vouliez pas qu'il continue. Oui, il va arrêter. Le chevet doit abandonner ce stupide concours d'autographe. Je sais ce qui est bon pour lui. Big Boy, écoutez, pouvez-vous pour un instant, rien que pour un instant, arrêter d'être égoïste et faire passer les intérêts de votre fils en priorité? Hé, surveillez votre ton. Pourquoi? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et toi, c'est pas toi que je parle. Big Boy, sachez que je ne suis pas un enfant que vous pouvez effrayer. Il ne va pas se retirer de cette compétition. Hé, dis donc, Malaka, êtes-vous le père de l'échelet? Les cholets. Pars à l'école, tu seras en retard. Entendu, monsieur. Vous savez qu'il est illégal de faire obstacle à l'éducation d'un enfant. Hé, tu calmes. Inutile de me menacer. Mettez de l'ordre dans votre vie avant de mouiller l'avenir de votre fils. Malaka, il est temps pour vous de partir. Allez.
Et voilà. Alors, comment puis-je vous aider? Monsieur Romain, je ne vous en parlerai pas si ce n'était pas si important. Mais j'ai des problèmes personnels. Alors, vous voulez une fois de plus un jour de congé? Oui. La femme qui a fait tuer mon fils est sur le point d'être libérée de prison. Je veux m'opposer à cet appel. Madame Sakamena, je suis désolé que votre fils ait failli être tué. Ne croyez pas que je suis une personne sans cœur. Mais quitter le travail de cette façon pose problème. Navré pour la demande. Cependant, veuillez me comprendre, monsieur Romain. Comment puis-je? Vous êtes au courant qu'il y a plus d'une centaine d'employés dans cet hôpital. Nous avons tous des problèmes. Il se trouve que vos problèmes personnels vous suivent toujours au travail. Je serai de retour avant que vous me le remarquiez. Oh, monsieur Romain, merci. C'est si important. Je n'arrive plus à penser ou à me concentrer sur mon travail. Je vais réfléchir et revenir là. D'accord. Oh, monsieur Romain, merci. Et comme il me reste encore un jour de congé, j'espère que cela ne posera aucun problème. Vous auriez dû le voir. C'est comme s'il se fichait complètement de l'avenir et de la réussite de son fils. Mais vous n'avez pas compris que c'est de Big Tom dont on parle. Et s'il agresse physiquement son fils tous les jours, on devra le dénoncer aux travailleurs sociaux. C'est une accusation très grave, Malaka. À moins que nous n'ayons des preuves pour pouvoir le prouver. Vous vous intéressez beaucoup à ce garçon. Ce garçon est talentueux. Alors pourquoi laisser Big Boy ruiner son avenir? Il peut aller loin dans cette compétition. Manaka, vous menez une bataille perdue, vous savez. Big Boy ne vous laissera jamais transformer son fils dégelé en un autre Sanusi Kamila. Bonjour. Ah, bonjour. J'imagine que vous deux, vous venez sûrement pas du village. Bonjour, je suis Cindy Kozoyo. Et voici Saki Mkide. Vous devez être Monsieur Koluto. Ouais. Nous sommes ici pour parler de Rachel à sa famille. Je vous ai appelé l'autre jour. Ah, le bon médecin. C'est ça. Et avez-vous eu du mal à trouver cet endroit? Non, pas du tout, monsieur. Tout le monde sait où se trouve l'épicerie Koluto. Ah. Y a-t-il un endroit où on peut parler? En fait, j'ai déjà dit à sa mère qu'on allait la retrouver à votre arrivée. Maintenant, on peut y aller. Adieu. Je reviens tout de suite. D'accord. Mais dites-moi, est-ce que par hasard, Agnès a repris à nouveau à la sécurité conduite? Elle nous a vraiment fait vivre l'enfer pendant l'année dernière. Je suis vraiment désolée. Si on avait le choix, on ne serait pas là. Je vois. Allons-y. Allez. Ah, vous êtes toujours là. Je pensais que vous étiez allé déjeuner. Dites donc, Paulette, vous ne voyez pas que je suis occupée? Malgré, franchement, devez-vous toujours évacuer vos frustrations sur moi, bien que je ne puisse vous en vouloir. Donc, vous êtes au courant de la libération de Lyon? J'étais en train de parler de M. Romo qui cherche une autre réceptionniste. Hein? Mais de quoi parlez-vous? Quand Léno sera-t-elle libérée? Comme ça, monsieur Romo cherche une autre réceptionniste? Eh bien, il semblerait que M. Romo en ait enfin assez de votre comportement. J'ai vu cela dans le Fairtime de ce matin. Juste là. Recherche réceptionniste pour l'hôpital de Turflop. Laissez-moi faire ça. Non, c'est impossible. Et personne ne m'a rien dit. Eh bien, cela ne devrait guère vous surprendre. Vous êtes une fauteuse de troubles depuis le premier jour où je suis arrivé. Veuillez m'excuser, mais cependant, vous n'avez encore rien dit. Je suis sûre que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour m'expérimenter. À vrai dire, cette attente me tue. Ce n'est pas vraiment évident à dire, mais Rachel a extorqué de l'argent à Saki. Oui. Rachel a une vidéo de moi dans une situation compromettante.
elle a utilisé cette vidéo pour me faire chanter, afin que je lui donne de l'argent pour le logement et son argent de poche. Mon Dieu. Rachel, ma petite fille. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Madame, on savait que vous ne nous croiriez pas. On a apporté des preuves. Voici les messages qu'elle m'a envoyés. Madame, et elle a essayé de me forcer à sortir avec elle, en sachant que Cindy et moi sommes ensemble. Pour résumer, Rachel veut que Sakili nous quitte et soit son bienfaiteur. Je suis un professeur, je ne sors pas avec des élèves. Mais elle est déterminée à utiliser cette vidéo pour me faire chanter. Alors, qui a-t-il dans cette vidéo? Ben, disons que c'est un moment intime, ça ne devrait pas être utilisé contre moi. J'espère de tout cœur que vous pourrez la stopper. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de la faire arrêter. Maintenant chaque semaine. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas 3 semaines, pas comme si tu partais à l'étranger. Si jamais je te manque, appelle-moi et je viendrai te voir. De plus, on va passer les vendredis ensemble. Va? Oui, je suis bête, non? Oui, tu as parfaitement raison. 3 semaines, c'est rien. Exactement. Allons-y. Mettons les choses au clair. Le fait que j'aille m'installer chez Ziggy ne te laisse pas le champ libre pour amener une fille ici. Mais quoi? Pas de coup d'un soir ou de temps pour fumer du lait, ni quoi que ce soit d'autre. Non, avec cette fille, comment Bonclé du café au bois. Ah, bébé, enfin. Quoi? J'ai vu la façon dont elle te regardait. Je ne suis pas aveugle. C'est bon, écoute-moi. Maintenant, je serai tellement occupé à superviser les ouvriers ici, quand ils vont commencer les travaux pour la rénovation, que je n'aurai même pas le temps de faire n'importe quoi, non? Et de toute façon, tu sais que tu es la seule qui compte, et il n'y a personne. Oui, et je sais comment sont les hommes. Toujours à la recherche de nouveautés. Eh bien, je peux te dire que tu es tout ce dont j'ai besoin. Fais-moi confiance. D'accord? Tu es très spécial, tu sais. Viens, on y va. Non, un autre, le Allons-y, dernier, le maintenant. dernier. C'est bon. C'est bien, je suis vraiment désolé, mais je dois te le dire. Je suis convaincu que Rachel a hérité de ce genre d'attitude de ta famille. Charlie, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, ne te permets pas d'insulter ma famille devant moi. Mais tu dois admettre qu'on ne peut sauver Rachel. Nous l'avons envoyée à l'école pour qu'elle s'instruise, et côté cette petite ingrate, elle ne peut pas s'empêcher de courir après les autres plus âgés qu'elle, exactement comme un chien qui poursuit une voiture qui est en marche. Elle s'attire des ennuis. Il semblerait qu'elle n'ait rien appris depuis la petite. Bon, tu sais quoi? Laisse-moi la clé. Elle va devoir s'expliquer. Bonjour, maman. Rachel, on peut parler, ma fille? Oui, je viens juste de sortir. Oh, je vois. En fait, je voulais te dire qu'on avait eu de la visite aujourd'hui. C'était une jeune femme nommée Cindy et un de tes professeurs du nom de Sakile. Oh, Rachel, ils ont dit que tu étais en train de faire chanter cet homme. Dis-moi que c'est un mensonge. Je t'en supplie, dis-moi que c'est le cas. maman, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Non, tu ne vas rien pouvoir m'expliquer. Expliquer quoi? Tu n'as rien à expliquer, j'ai tout compris. La seule chose que tu sais faire, c'est mentir. Veux-tu réellement que j'accepte le fait que peut-être un de ces jours, la fille que j'ai mise au monde reviendra enfin à Turflop, dans un cercueil, ou alors avec une ribambelle d'enfants qui n'auront même pas de père? C'est ce que tu veux? C'est bon, Rachel. J'en ai plus que marre.
qui va pas chez elle? Dis-le-moi. Écoutez-moi attentivement. Moi, en tant que père, je sais ce qui est bon pour vous. Votre travail consiste à l'éduquer et non pas à l'élever. Et principal, veuillez dire à ce professeur de ne pas remettre ses pieds dans ma maison pour me manquer de respect. Je suis désolé, monsieur Mamitsela, et ce n'était pas son intention. Ça m'est égal. En ce propos, vous devez arrêter de donner trop de devoirs à l'échoué. Alors maintenant, il ne peut plus m'aider au travail. À ce que je sache, l'échoué est un étudiant. Il doit donc faire ses devoirs comme tous les autres. Je peux vous dire qu'il ne se débrouille pas si bien que ça à l'école. Alors, pour que mon fils puisse bien travailler, vous devez le retirer de ce stupide concours d'orthographe. Ce n'est pas si compliqué, non? Ah, Big Boy, vous pouvez être bête. Vous voyez comment il me parle? Et pourtant, je viens vous voir en paix. C'est de cette façon qu'il me parle? Mais Paul, calmez-vous un peu. On n'est pas ici pour se disputer, mais plutôt pour parler. Décholé s'en est très bien sorti cette fois. Il a réussi ce premier tour, c'est sûr qu'il peut faire encore mieux au deuxième tour. Le retirer du concours, Big, monsieur Mamitsela, ce serait une grave erreur. Je me suis fait comprendre. Retirez mon fils de cette compétition. Et bonne journée.